Voilà, votre matinale se poursuit sur la Sen TV, la première télé urbaine du Sénégal. Rebonjour à toutes et à tous. 3 compatriotes sont décédés dans le quartier Firdaous à Casablanca au Maroc dans la nuit du 6 au 7 avril 2015. Il s'agit de 2 sœurs, Adia Aram et Sophie Gueye, ainsi que leur cousine Seyna Boundoy. Dans un communiqué, le secrétaire d'État au Sénégalais de l'extérieur, Souleymane Jules Diop, déclare qu'elles sont mortes de manière accidentelle, sans oublier les Guillemets. De son côté, Horizon Sans Frontières demande l'ouverture d'une enquête de manière périodique. Il faut dire que des Sénégalais perdent la vie au Maroc dans des conditions scandaleuses. Alors, parlons de tout à fait autre chose, polémique autour de la 4G. La Sonatel dit qu'elle n'a jamais été consultée pour faire une offre. L'amicale des cadres de la Sonatel décrit les propos tenus par le ministre des Télécommunications, Yaya Boni, qu'il qualifie de contre-vérité. L'amicale faisait face à la presse hier. Le compte-rendu de Fatou Abdoulaye Fall. Les cadres de la Sonatel démentent le ministre des Télécommunications. Dans le dossier de la 4G, Aboukan ne dit pas toute la vérité. Les affirmations du ministre sont quand même contraires à la vérité. Parce qu'il a effectivement dit que les opérateurs ont fait des propositions dans ce sens, allant de 12 à 26 milliards. Alors qu'en tout cas, au niveau de Sonatel, nous le réaffirmons encore, Sonatel n'a jamais fait une offre ni à l'État, ni à la RTP, encore moins au ministre des Télécoms. Et pire, selon Demba Diarambo, Sonatel a été obligé d'arrêter les tests de la phase pilote de la 4G à compter du 31 mars à la suite de la décision de l'autorité de régulation des télécommunications. Nous précisons également sur l'arrêt brutal effectivement de la phase pilote, parce que nous avions commencé une phase pilote depuis le mois d'octobre 2013. Une phase pilote qui a été concluante parce qu'effectivement nous l'avons lancée avec le sommet de la francophonie. Nous l'avons également déployé au niveau du dernier Magal de Touba. Donc c'est quand même une technologie de pointe et nous pensons que c'est indispensable en tout cas pour le développement de ce pays-là, pour le développement notamment du secteur des télécommunications. Autre décision de l'État décriée, c'est la relance du dossier Global Voice Group. Nous avons vu avec Global Voice, nous l'avons vécu en 2010, l'absence d'une concertation totale sur le secteur. L'amicale des cadres de la Sonatel appelle la tutelle à faire preuve d'ouverture et appeler au dialogue pour éviter toute polémique inutile à l'arrivée à l'exploitation de la 4G au Sénégal. Ouad à Rebeuss hier en fin d'après-midi, le secrétaire général du PDS a rendu visite à ses camarades de parti derrière les barreaux comme Maître El Hadj Amadou Sall, Toussaint Manga, Karim Wade, Aziz Diop. Cependant, Maître Wade et ses partisans n'ont pas voulu communiquer sur ses déplacements dans les prisons de Dakar et présentement le parti libéral compte une trentaine de ses militants en prison. Politique toujours, réduction du mandat du président de la République. Les partisans de Macky Sall s'opposent à cette promesse électorale de leur mentor. L'idée est défendue par le porte-parole du gouvernement, par ailleurs ministre de la Bonne Gouvernance, qui affirme que Macky Sall ira jusqu'au bout de son mandat de 7 ans. C'était lors de l'anniversaire des 3 années de pouvoir du président de la République, Macky Sall. Le reportage est de Charmiti Gansey. Des voix s'élèvent pour dire non à la réduction du mandat du président de la République, Macky Sall, même si c'est lui qui l'avait promis. Le débat, déclare le porte-parole du gouvernement, doit s'imposer au sein de l'Alliance pour la République. Le président a plusieurs fois réitéré son engagement de réduire son mandat. Il faut qu'on se pose la question, pourquoi réduire le mandat? Pour en réclamer un autre. Pourquoi exposer tant de frais, tant d'argent, tant d'énergie, tant de finances pour renouveler un mandat, le réduire et demander par la suite que les Sénégalais lui nous fassent confiance? Le ministre de la Bonne Gouvernance n'y est pas allé par 4 chemins pour trouver les arguments qui confortent sa position. Ce qui est exceptionnel doit mériter notre attention et notre regard. Aucun chef d'État, sauf cas d'empêchement, de maladie, de démission, n'a eu à réduire son mandat. Et donc je pense que le Sénégal ne peut pas être une exception. La balle est tirée à partir de Fatick lors de l'anniversaire des 3 années de présidence de Macky Sall, célébré par un de ses comités de soutien dirigé par Ngom Niang. On est prêt à mener le combat sur la réduction du mandat parce que moi je l'avais fait sous mon article Boumo Bindo, maner la volonté populaire est toujours devant une volonté individuelle. Même futur président de la République, il a l'obligation de respecter cette volonté populaire qui a
qui l'a élu pour 7 ans. Beaucoup d'ambiance à la place Les Bergers du Sine, lieu où s'est tenue la manifestation. Cette déclaration des partisans de Macky Sall va encore agiter le landerneau politique dans notre pays. Merci à Cheikh Tidiane Seck et à Mbafay, situé à 5 km de Fissel dans le département de Mbour. Les populations sont sorties dans la rue pour dénoncer le détournement par la mairie de 60 millions de francs CFA financés par le PNDL destiné à la modernisation de son marché. Au terme de leur manifestation, elles ont remis un mémorandum au sous-préfet de Fissel contenant leur doléance. Correspondance à Mbour, Pabdje. Les populations de Mbafay ont battu le pavé pour dénoncer le détournement d'objectifs de l'argent destiné à la modernisation de leur marché. Ndiaye Sen porte leur parole. Il y avait un programme du PNDL de 70 millions pour la modernisation de nos marchés. C'est-à-dire 60 millions pour le marché de Mbafay et 10 millions pour le marché de Fissel. Aujourd'hui, nous sommes retrouvés à 24 millions du conseil municipal actuel. On a détourné la majeure partie de l'argent pour l'injecter ailleurs. Les manifestants réclament également plus de sécurité et le désenclavement de leur localité. Pour avoir la sécurité de nos familles et de nos biens, c'est pourquoi nous demandons au poste de gendarmerie et de l'électricité. La zone de Fissel est un peu enclavée. Et nous souhaitons une route bien goudronnée partant de Tchadjaï en Dangalma. Les élèves, tout comme les femmes, font 4 à 8 km pour aller à Fissel. C'est pourquoi ils réclament des infrastructures socio-éducatives de base. Et les élèves qui quittent les villages environnants, vraiment, nous souhaitons à ce qu'il y ait un centre de proximité pour aider ces élèves. Ils font de 4 à 8 km par jour. À l'instar de nos élèves, nos femmes, s'ils ont des problèmes d'accouchement, pour parcourir cette distance, vraiment c'est un problème avant d'arriver au poste de santé de Fissel. C'est pourquoi nous réclamons ce poste de santé. Ils ont remis un mémorandum au sous-préfet. Inch'Allah, le mémorandum sera remis à qui de droit pour une exploitation judicieuse. Et le maire actuel affirme et assume que ces 60 millions de francs CFA ont été investis par son prédécesseur dans la modernisation du marché hebdomadaire de Mbafay. Cheikh Tidiane Ba est ici avec Pabdje. Le développement d'un pays passe nécessairement par la jeunesse, ce qui justifie la volonté de l'Agence nationale pour... C'est donc le maire actuel affirme et assume que ces 60 millions de francs CFA ont été investis par son prédécesseur dans la modernisation du marché de Mbafay. Cheikh Tidiane Ba est ici avec Pabdje. Les packs des vacances d'au moins 15 jours sécuritaire qui se tient tous les vendredis a été délocalisé au quartier abattoir. Donc pour plus de sécurité, la mairie a installé plus de 500 tentes, raison pour laquelle les recettes ont augmenté. Reportage à Linger Masniaï. Donc toujours des problèmes techniques. La semaine nationale de la jeunesse de cette année est axée sur la citoyenneté active au service du développement, de l'implication plutôt des jeunes dans le plan Sénégal émergent. Une semaine qui se veut plus utile et moins festive, nous dit Sodomaringue. Le développement d'un pays passe nécessairement par la jeunesse, ce qui justifie la volonté de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes d'impliquer les jeunes dans la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. Nous avons 2 jours d'activité où des stands sont mis à la disposition des partenaires. Donc si vous allez visiter les stands, vous allez voir qu'il y a le FONGIP, il y a le FONSIS, il y a la DPME et bien entendu les services du ministère tels que l'ANPEJ, le PRODAC, la direction de l'emploi, le PAPEJ. Tout cela pour donner une visibilité non seulement donner de l'information plutôt à ces jeunes-là, mais aussi donner de la visibilité aux jeunes entrepreneurs qui viennent des régions. Pour ce faire, les jeunes seront formés, leurs projets les plus porteurs financés, et cela sans discrimination aucune. C'est justement pour faciliter et préparer les jeunes à leur insertion professionnelle par des renforcements de capacités, mais aussi par des formations en collaboration avec nos collègues du ministère de la formation professionnelle, où on a une grosse partie justement de la formation professionnelle qui va aider les jeunes à s'insérer professionnellement. Donc déjà, il faut être âgé de 18 à 35 ans, et ensuite,
il n'y a pas d'autre critère de diplômé. Tout Sénégalais, quel que soit son niveau de qualification, peut s'adresser à l'ANPEJ. La Semaine nationale de la jeunesse a changé de forme. Maintenant, elle est devenue une opportunité que les jeunes vont saisir pour bénéficier d'une formation professionnelle et s'insérer dans le marché de l'emploi. Merci à Sodamarim Gueye Touré. Les fêtes de Pâques, de vrais congés pour les élèves du Sénégal, les vacances les plus longues au cours de l'année académique dans une école sénégalaise caractérisée par les grèves. Finalement, du temps précieux pour se mettre à niveau. Fatima Diop est allée à la rencontre des élèves et même de leurs professeurs sur le mode d'emploi de ces jours de congé. Les Pâques des vacances d'au moins 15 jours, une opportunité pour rattraper le temps perdu à cause des grèves à l'école. C'est le cas pour ces deux élèves en classe d'examen. Comme nous sommes en période de vacances, nous avons fait le Pâques et nous sommes en débrayage. Nous profitons pour rattraper. Je sollicite les professeurs d'arrêter les grèves parce que c'est nous qui vont subir les conséquences. Surtout pour ceux qui font le bac. À 2 mois des épreuves de philosophie, le temps presse. Déjà, on est dans le domaine 2, nature et culture. Et 2 mois avant l'anticipé philo, on est très en retard. Mais en plus, on ne fait pas de cours de rattrapage en philosophie, juste en histoire géo, mathématiques, c'est tout. Au-delà des examens, les défis d'une année académique restent les mêmes. Alors, en classe de seconde et de première également, on cherche à mettre à profit ces 2 semaines de vacances. Je veux préparer ma classe de première. Je veux partir en classe de première S1. Ça nous permet, quand les fêtes sont terminées, d'être en jour, d'être en avance par rapport aux autres élèves. Je suis venu pour booster quelques-uns de mes lacunes et pour être en niveau par rapport aux autres élèves. L'école sénégalaise qui a fini par s'habituer aux nombreuses grèves utilise des vacances comme le Pâques pour rééquilibrer le quantum horaire. Souvent, ces élèves sont assistés par leurs propres professeurs. Fatima Diop sur l'international. La France a signé hier la décision de déclassification de documents émis entre 1990 et 1994 par la présidence de la République relatif au génocide commis au Rwanda. Intervient au jour du 21e anniversaire du déclenchement de ce génocide. Le 7 avril 1994, les massacres avaient débuté au lendemain de l'attentat qui avait coûté la vie au président Yutu Juvenal. Le 6 avril 1994, les relations entre la France et le Rwanda avaient été plombées par une violente polémique autour du rôle éventuel des forces françaises dans le génocide. Kenya, environ 200 étudiants ont défilé hier à Nairobi pour dénoncer l'incapacité du gouvernement à protéger la population. Les étudiants, certains en costume noir de deuil, ont marché jusqu'au des barreaux de la présidence kenyane dans le centre-ville, tambourinant au passage sur des véhicules et criant aux automobilistes « Vous n'êtes pas en sécurité sur le trajet ». Certains étudiants se sont arrêtés, bougies et fleurs en main, pour chanter et prier en mémoire des tués et blessés. Voilà, donc mesdames et messieurs, c'était tout pour ce journal. À vous tous, merci de l'avoir suivi. Merci de votre confiance renouvelée à la Sen TV, la première télé urbaine du Sénégal. Merci à tous qui nous suivent un peu partout dans le monde et sur les réseaux sociaux. Donc l'info en continu, 7h30, Mambendia et Ahmed Aïdara vous retrouvent bien sûr pour la revue des titres en Wolof, 7h45. Vous aurez le journal et tout de suite, restez avec votre capsule. Bonne journée. Quant à moi, je vous retrouve à 13h pour le flash d'information. Bon réveil matinal.